de la blessure de Stefan Edberg. Autant là, c'est une cocotte minute, cette salle de Malmö. Il y a beaucoup d'ambiance et c'est très tendu dès le début de ce match. On a commencé la partie depuis 47 minutes. Le premier set, donc, à l'avantage pour l'instant des Français, 4-2. On est à égalité. Celle-là, elle est manquée de très peu, mais c'est la troisième volée que Guillaume Raoult manque dans ce jeu. Un petit peu sous pression sur son service là. Il ne s'agit pas de concéder le service pris aux Suédois. Ça serait dommage car ça serait leur donner une vraie chance de revenir sur le set. Guillaume a été excellent jusqu'à présent. Il est un petit peu là sous la tension de l'importance de ce double qui est capital. Première balle de break à défendre là pour les Français. Voilà, Guy Forget sûr, très sûr. Ça n'est pas extraordinairement brillant, mais il est là. Et il est là à chaque fois qu'il le faut. Il intercepte au bon moment, il fait les points qu'il faut. Il ralentit, disons, il ne ralentit pas le jeu, mais il baisse un peu la tension quand c'est nécessaire. Le patron du double français depuis de longues années est bien à sa place. Allez Guillaume, il faut défendre ce... Voilà, il fallait réussir ce smash avec beaucoup d'autorité. Guillaume a crié G et Guy lui a laissé l'initiative. Avantage pour la France, troisième balle de 5-2. Oui, Guy, il le fallait ce smash pour confirmer le break. Vous voyez toute la hargne, toute solidarité des Français pour réussir donc à prendre de nouveau ce service et mener 5-2. Alors c'est vrai, Jean-Paul, on le disait avec Kerstedt dans un instant, ce double est très important. Vous connaissez bien la... Situation un partout après les simples qui ont remporté d'un côté par Pauline pour la France, de l'autre côté pour la Suède. Ce double est à présent capital, bien entendu. L'équipe qui a une bonne chance de le remporter prendra une bonne option, c'est certain, sur la victoire finale. Donc toute importance de ce match lors de cette finale de Coupe Davis qui avait opposé 124 nations au départ. Ouais, c'était un record, la prochaine il y aura même 127 pays, mais on va se consacrer bien sûr aujourd'hui à ce grand moment de tennis pour le tennis français, car vous le savez, les Français depuis longtemps n'avaient pas reconnu tel moment intense. La dernière fois c'était à Lyon, et on retrouve un peu de cette ambiance, de cette folie, grâce aux supporters français et surtout grâce aux joueurs qui savent qu'ils ont vraiment quelque chose à faire. On en reparlera tout à l'heure avec Jean-Paul aussi, car la blessure de Stefan Edberg est suffisamment grave pour nous laisser penser qu'il ne sera peut-être pas présent demain pour jouer son deuxième simple. On va revenir sur le court pour assister au service de Björkman qui tout à l'heure, Björkman a concédé sa première mise en jeu. Donc on va voir sa confiance alors que son équipe est menée 5-2 dans cette première manche. Björkman qui a 24 ans, qui est un excellent joueur de double, mais qui d'habitude, eh bien, au lieu de partager le double avec Kultik, vous voyez là avec son bandeau, il joue avec Jan Appel, mais Jan Appel est blessé à l'épaule. Il va d'ailleurs subir une nouvelle opération. Et il a changé donc de partenaire. Un retour superbe. Le retour
de Guillaume Raoux. Il recommence sa prestation de Nantes, Guillaume Raoux. Il y avait été fabuleux. Là, c'est un autre double. C'est une des meilleures équipes du monde français. Et on pouvait craindre normalement un petit peu de tension extrême de Raoux au début. Et il se tient parfaitement son rôle. Magnifique tout ça. Oui, le retour était parfait. Après, vous avez vu l'entente entre les deux joueurs qui ont parfaitement. Ça fait la troisième fois qu'ils jouent ensemble en Coupe Davis, Guy et Guillaume. Et regardez là, c'est Guillaume qui tente l'interception à la volée. Et bien sûr, Guy qui a l'habitude de ce genre de situation a tout de suite pris l'autre côté du terrain. Car vous le savez, la place habituelle de Guy Forget en double, c'est du côté gauche. Balle de 7. Ah oui, bien servi. Ace. Et il reste encore une chance de le capitaine suédois Karl Axel Agesborg qui reste calme malgré tout, mais il y a un peu la tempête là sur le court et c'est son équipe qui est en difficulté. Björkman qui va devoir encore sauver une balle de 7 de premier set. C'est bien servi deux fois, oui. Il a sauvé les 2 points qu'il fallait avec de superbes. Un des meilleurs de la spécialité double à l'heure actuelle. Ouais, classé numéro 12 mondial. Troisième balle, superbe. Pas forcé très fort, 149 km/h, mais alors remarquablement croisé. Et il donne l'avantage à son pays pour essayer de revenir à 5 jeux à 3. Encore une fois, une bonne première balle. Et il a retourné la situation grâce à son service. Jonas Björkman. La Suède n'est plus menée que 5 jeux à 3. Mais ça va être à la France de servir pour terminer ce premier set. Très intense. Coulty, que vous voyez ici, qui se dit qu'il va s'apprêter à recevoir le service. Et beaucoup d'ambiance dans cette salle. Et pour la France, c'est Guy Forget. Guy qui prend ses balles et qui va avoir la responsabilité de conclure cette première manche. C'est lui l'homme d'expérience, c'est lui l'homme de base de cette équipe de France. Out. Bien intercepté la Coulty. Il a senti le coup. Superbement joué car la volée de Guy était là où il fallait. Il l'a anticipé en faisant semblant de revenir vers le centre. Et il a bloqué le couloir d'un seul coup. Bien vu, bien senti. 15-A. Coulty qui est 65e mondial et numéro 16 en double. Donc ça vous situe tout de suite le niveau de cette équipe. C'est bien. Ah oui. Ça sort. Ah oui, largement raté complètement ce lob lifté. Bonne inspiration de Guy Forget qui a vu que les deux joueurs étaient du même côté. Et Coulty dans la précipitation a complètement raté ce lob. Et Guy qui de temps à autre, Guy Forget qui de temps à autre remet la main devant sa bouche au moment où il... Qu'on l'entend. Voilà, au moment où il partage quelques confidences avec Raoux. 30-15. Bien
service sur l'homme. Marchman s'était apprêté à avancer très vite pour se décaler. Il n'a pas eu la balle là où il l'attendait. Bien servi Guy. Chaque balle jouée a une importance capitale en ce moment. Et encore des balles de 7, mais cette fois-ci c'est sur le service de Guy. Ça sort. Il a rempli son boulot parfaitement, Guy Forget. C'est le meilleur joueur de double de l'histoire de la Coupe Davis. C'est le meilleur français dans cette spécialité. Il a un pourcentage remarquable, Guy Forget, dans ce domaine. 86,84% de réussite, pour être très précis. En fait, sur 23 doubles disputés, il en a gagné 20. Extraordinaire. Et notamment 11 avec Henry sans en perdre un seul. C'est vraiment un record formidable et des doubles de plus haut niveau. Ah oui. Et cette ambiance et ces chants qui vous rappellent très certainement la finale de Lyon il y a 5 ans, quasiment jour pour jour. Et sans doute que Guy doit vibrer très très fort, lui qui, dès qu'il revoit les images de cette finale, a les larmes aux yeux, a les poils qui se hérissent sur les bras. Et bien là, de nouveau, à bientôt 32 ans, il revit tout cela. Et on est rassuré aussi, j'en pense, en ce qui concerne l'état de son genou, parce qu'en début de semaine, il nous avait un tout petit peu inquiété. En arrivant ici, il avait joué, et il était un peu inquiet à l'entraînement, car son genou avait quelque peu enflé. Vous savez que depuis 3 ans maintenant, c'est un problème récurrent chez Guy, ce problème du genou. Mais le docteur Montalvan, tout à l'heure, nous a rassuré. Il nous a dit que ce matin, Guy avait très bien frappé la balle, qu'il se sentait bien, qu'il avait dû prendre quelques petits anti-inflammatoires pour se rassurer complètement. Et qu'il était vraiment en pleine forme pour attaquer ce double. Et pour l'instant, c'est bien parti, donc 6-3 pour l'équipe de France. Et c'est Niklas Kulti qui va servir le premier pour commencer ce deuxième set. Elle est bonne. Hop là, c'était difficile. Bien anticipé. Vous avez vu qu'elle est revenue, mais elle a tapé quand même les projecteurs là-bas. À ricochet, elle est bonne. Vous entendez les supporters français qui crient « Elle n'a pas touché, elle n'a pas touché ». Mais en fait, tout le monde a bien vu que la balle avait touché les projecteurs. Non. La balle est faute. Oh là là, quel retour! Là, c'est bien joué, ça. Ah, tout le jus, toute la détermination et aussi toute la confiance de Guillaume Raoult dans ce retour. Le coup d'œil. Et puis la tonicité dans le bras. Il a fait beaucoup d'efforts pour être vraiment bien prêt lui aussi pour cette finale, Guillaume, qui a perdu beaucoup de poids. Ça n'est pas facile, Lionel, de rentrer dans une finale de Coupe Davis sans avoir joué les simples, juste pour le double. Guy maintenant est habitué et depuis un moment il ne joue que le double, mais pour Guillaume ça n'est jamais que son deuxième double et sans avoir joué le double, il en a joué un précédemment en début d'année. Et ça en fait 3 avec le Danemark. Danemark-Italie, ouais, donc ce rendez-vous ici, car à Limoges, Guy était associé à Arnaud Butch pour jouer les Allemands. Donc pour les Suédois au début de ce deuxième set. Et écoutez cette ambiance.
Allez, Guy Forget qui va attendre que le calme soit revenu pour servir. Ah, il y a une ambiance très électrique dans cette salle. Ah, il a sorti. Oui, mais il a bien sorti encore. Il Ouais. s'en sort bien. Ah, il n'hésite pas à prendre des initiatives. Hein. Ils s'étaient entendus tous les deux pour que Guillaume croise, car la balle était vraiment très loin. Regardez, Reder est obligé de la chercher. Heureusement qu'il part à temps. Celle-là sortirait. Bon réflexe de Borchmann et Guillaume est là. C'était bien retourné. On n'aura pas beaucoup non plus de retour. Borchmann. Et Yannick Noah qui, contrairement au match de simple, a décidé de rester très calme sur sa chaise, car il sent que l'ambiance est très électrique et pourrait exciter ses joueurs. Bien servi. Ah, puis c'est qu'il a quand même un digne représentant sur le court avec Guy qui sent bien les choses, qui sur le plan de la tactique maîtrise parfaitement. Position de Guillaume Raoult, très à l'intérieur du court, pratiquement à 1 mètre de la ligne médiane. Ça a touché le filet. Très solide, très solide. Ah, c'est du Guy Forget tel qu'on le connaît à ce niveau-là, c'est-à-dire c'est pas flamboyant comme jeu, mais c'est toujours efficace, c'est toujours joué de façon très juste et il récolte un maximum de points, Guy, depuis le début de ce match. 40-15 et une balle pour revenir à 1 partout dans le deuxième set. Ouh là là. Une vitesse, Scully. Le jeu est conclu, 1 partout dans la deuxième manche. On le rappelle, les Français ont gagné le premier set. Les deux équipes sont à 1 partout. L'importance capitale de ce double n'est plus à décrire. Ça fait un bon retour, Guillaume. Là. La Coupe Davis, elle est là, bien sûr. Oui. Pas mal. Elle est très bonne. Après rebond, plein milieu. Parfait. Allez hop. On s'embarrasse pas. Et Guillaume qui a joué sur Coty, qui a eu un réflexe plus pour se protéger de la balle que pour la jouer, car il ne pouvait pas faire autrement. Il faut de l'agressivité en double. 15-1. Et tout à l'heure, c'est Björkman qui avait concédé le service. Arnaud Butch qui jouera demain avec Cédric Pioline. Les deux derniers simples. Voilà le fameux trophée. C'était un bol dans lequel on mettait du punch à l'origine. Oui. Puis Monsieur Davis a dit bah tiens, je vais récupérer pour en faire un trophée de tennis. Et depuis bientôt près d'un siècle, c'est le symbole de l'affrontement des nations du tennis. Il a fait l'effort, Guillaume, mais ça n'a pas été suffisant. Et Björkman conserve son service sans trop de problème. La Suède mène 2-1, mais est menée une manche à 0.
Le calme est un tout petit peu revenu dans le stade car il y a eu vraiment un premier set de folie. Mais tout le monde serait mort debout si ça avait continué comme ça, spectateurs et joueurs. Michel est dans les tribunes, Michel Drey. Henri Lecomte au milieu des supporters français dans cette ambiance électrique. Henri, une équipe de France qui est très complémentaire et en face un Culti qui est au-dessus de son partenaire. Oui, un Culti qui est omniprésent, mais surtout on a vu un début de partie de Guillaume Marou qui c'était exceptionnel. Un Guy qui a eu un petit peu plus de mal à se mettre dans la partie, mais qui est vraiment le patron. Et je crois qu'il va falloir faire très attention à Culti qui est là, qui prend beaucoup de place au filet. Voilà. Merci Henri. Henri effectivement qui a été tellement souvent, on le disait tout à l'heure, le partenaire de Guy Forget, notamment bien sûr dans cette fameuse finale de Lyon que l'on a déjà évoqué, mais c'est vrai qu'ils ont quasiment un record tous les deux, 11 doubles et aucune défaite. Et c'est vrai que Henri connaît parfaitement cette ambiance aussi. Il aime bien encore. Il aime bien quand il fait des points brillants. C'est pour ça qu'il a mis l'accent sur les points de Guillaume Raoult. Alors que peu de temps auparavant, on parlait de la solidité de Guy, mais effectivement, il va falloir que ça continue comme tel. Le voilà Guillaume au service. Et voilà, en 2 temps, mais en maîtrisant parfaitement la situation. Et là, on ne peut pas se tromper, ce sont vraiment des supporters français. Il y a du bleu, blanc, rouge partout. Un petit peu trompé par la bande du filet. Il y aura un petit moment de tension sur le service de Raoult là. Autrement dit, vous craignez la double faute. Là voici cette double faute. C'est la première de Guillaume. Il sait qu'il ne faut pas rater la première balle, sinon la deuxième est attaquable, comme la majorité des deuxièmes balles, mais la sienne peut-être un peu plus particulièrement. Donc il faut de la réussite en première, impératif. Il l'a attaqué. Oh là, quel coup de fusil en retour. Ouais, il a attaqué cette balle, mais c'était un peu long. Et Guy Forget, pour aider son partenaire, avait croisé, car il sent que Guillaume est un petit peu sous pression. C'est ça la qualité d'une équipe, que le partenaire, quand il vous sent un peu en dessous, soit là pour vous épauler. Il l'a fait, mais Borchien l'avait vu. 30 ans. Il n'a pas raté l'occasion d'un Culti d'offrir à son équipe une balle de break. Allez, une bonne première. Oui, c'est bien. C'est vraiment très bien joué, ça. Oh là, sur la ligne. Allez, après rebond, Guy va jouer tranquille.
Oui. Oh, c'est un peu long, il a voulu jouer ce smash long au centre Guy Forget. Et c'était un tout petit peu trop long et pour la première fois, la Suède prend le service de l'équipe de France. C'est Guillaume qui a dû concéder sa mise en jeu. Allez les gars, j'espère que ça ne va pas atteindre le moral de l'équipe français. C'était un petit peu à craindre, mais ça n'est pas une catastrophe. Ils peuvent reprendre le service de leurs adversaires. Ça va être compliqué, mais de toute façon, ce match se jouera tout le temps sur ce type de situation. Des retourneurs de cette qualité ne laisseront pas passer l'occasion quand ils pourront la saisir. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça déstabilise Guillaume. Ça n'est pas très grave de perdre un service. Les Suédois l'ont perdu au premier set. C'est permis. C'est au même moment du match d'ailleurs pour passer à 3-1. Petit passage à vide là, du côté des Français. Le contre-coup de la perte du service sans doute. Coulty, un service très lourd. Encore un 197 km/h. C'est du costaud, hein, 1m90, 78 kg et Koum dans l'angle quasiment. « 40-0. » C'est jeu blanc pour la Suède qui mène désormais 4 jeux à 1 dans ce deuxième set. Et là, les mots de Yannick Noah vont être importants. Le président Bim inquiet. C'était très bien parti. Cette fois, l'avantage dans ce deuxième set et pour les Suédois. C'eût été tout de même, Lionel, un peu trop beau que l'équipe de France se détachât avec un break au premier puis un autre au second, car l'équipe en face, rappelons-le, est une des meilleures équipes du monde. Elle a participé au Masters, c'est-à-dire au tournoi qui réunit les 8 dernières et 8e équipes du monde il y a à peine 15 jours, et ça la situe au niveau de son classement. Donc on peut s'attendre à un match très dur, long, équilibré, et ce n'est pas parce que l'équipe de France vient de perdre un service que le match a tourné. Non, du tout, mais il va falloir être très bon pour supporter le choc, ça c'est sûr. Un vrai match de Coupe Davis qui nous attend. Attention, c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas continuer à jouer sur le rythme du premier set, là, les Français. Et là, c'est vrai que c'est agréable de voir les deux en train de discuter avec un petit sourire. Le mauvais moment est peut-être passé, et sans doute que si Guy tient bien son service, eh bien, ça va relancer la machine. Me paraît un peu loin quand même pour un service précis. Ils avancent les Suédois. Ils ont pris l'avantage dès le premier point du service de Guy. Il va falloir faire très attention maintenant à ce que les retours plongeants de ces deux joueurs suédois ne deviennent pas plus efficaces que les services. Oula, Sudlin est dedans, un retour attaqué et qui reste dans le cours.